www.suividecolosénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, bienvenue dans notre cours en ligne, toujours avec Moucheba. On va continuer le programme, toujours avec le programme de la classe de 6e. Aujourd'hui, on va démarrer un nouveau thème, qui est le thème 4, Introduction à la cytologie, leçon 7, Introduction aux notions de cellules et de division cellulaire. Alors ici, on va voir ce qu'on appelle la cytologie. Et je pense que le mot c'est un mot nouveau, en tout cas pour la 6e, la cytologie ainsi que la cellule. Donc c'est une première, en tout cas pour vous, en tant qu'élève, d'apprendre ces mots-là. Maintenant, on va voir ici c'est quoi la cytologie et c'est quoi une cellule. On va voir c'est quoi une cellule d'abord et quels sont les types de cellules et comment la cellule aussi se divise. Alors ici, il faut juste savoir que la cytologie, c'est juste une science qui étudie ce qu'on appelle la cellule. La cytologie, le mot cytologie est divisé en deux, qui est cytos, qui veut dire cellule, et logie, qui veut dire science. Donc la cytologie, c'est une science qui étudie ce qu'on appelle la cellule. Maintenant, ici, on va s'intéresser à la cellule. On va parler de la cellule, qui est un mot nouveau, en tout cas pour la 6e. C'est quoi une cellule? Une cellule n'est rien d'autre que l'unité qui forme ce qu'on appelle les êtres vivants et l'unité des êtres vivants. Ou même, on peut aussi reformuler la phrase, on peut dire qu'une cellule est l'entité la plus petite qui forme les êtres vivants. Alors, ce qu'on veut dire ici, c'est tout être vivant est constitué de cellules. Ou même tout être vivant est une association de cellules identiques ou même qui font partie de même groupe. Ici, d'après les recherches, juste une information, les recherches ont prouvé qu'un être vivant, même une personne, est constitué de 50 000 milliards de cellules. Donc, ça veut dire que les cellules ne sont pas grandes, mais plutôt des choses petites parce que c'est parce que cette chose-là est très petite. Maintenant, nous les êtres vivants, nous sommes constitués de cellules parce que c'est un ensemble de cellules, il faut juste savoir ça, c'est un ensemble de cellules identiques qui forment ce qu'on appelle un tissu, appelé tissu. Et un ensemble de tissus constitue ce qu'on appelle un organe. Un ensemble d'organes constitue ce qu'on appelle l'organisme qui est un être vivant. Donc un être vivant, c'est un ensemble d'organes. Donc un être vivant est constitué de cellules. Donc la cellule est la chose la plus petite qui forme un être vivant, ou même la plus petite entité vivante de l'organisme, où la cellule est l'unité structurale de l'organisme. Maintenant, on sait qu'ici, la cellule est la chose la plus petite qui forme l'organisme, ou même est l'unité de l'organisme. Donc, on a comme information que c'est quelque chose qui est très petit, donc on ne peut pas l'observer à l'œil nu. Donc, pour observer une cellule ici, on fait appel à un appareil appelé microscope. Là aussi, c'est un appareil que peut-être que vous voyez le plus souvent dans les laboratoires. Mais ici, c'est cet appareil-là qui va nous aider à regarder la cellule, à regarder les différentes parties de la cellule. Donc, on utilise ici le microscope. Alors, on a ici un microscope optique ou un microscope électronique. Donc, comme je l'ai dit, le microscope optique nous permet d'observer une cellule parce que la cellule est invisible à l'œil nu. Donc, pour l'observer, on utilise ce qu'on appelle le microscope optique. Alors, si on regarde bien ici le microscope optique, on a ce qu'on appelle l'oculaire. C'est là où on regarde ce qu'on appelle la préparation. Donc, selon les types de microscopes, selon plutôt les types de microscopes, on peut avoir des microscopes monoculaires, c'est-à-dire constitués d'un seul oculaire, ou binoculaires, c'est-à-dire qu'il est constitué d'une paire d'oculaires. Donc, l'oculaire, après on a ce qu'on appelle le type optique. Après, la potence qui permet peut-être de tenir le microscope et de le déplacer d'un point A à un point B. Donc, c'est par la potence aussi on veut déplacer le microscope. On a aussi le pied ou le socle qui se trouve en bas. On a aussi le bouton de réglage micrométrique et le bouton de réglage macrométrique. On verra ici le rôle de ces deux boutons-là lorsqu'on passera à l'observation de la préparation. On a aussi le tournel, même la tournelle force optique. Là aussi, on verra son rôle. Les objectifs, le valet, la platine et la source d'éclairage. Des fois aussi, on peut avoir des microscopes
la source d'éclairage sera ce qu'on appelle un miroir, mais ici on a une source d'éclairage qui est une lampe ici. Donc c'est ça en réalité un microscope. Donc on peut avoir aussi différentes petites formes ou différentes façons, mais ce sont tous des microscopes appelés microscopes optiques ou microscopes photoniques. Donc c'est avec ce microscope-là qu'on observe ce qu'on appelle une cellule. Maintenant, si on regarde bien, comme je l'ai dit, le microscope, c'est ce microscope-là qui nous permet d'observer une cellule. Maintenant, une cellule, comme je l'ai dit au début, c'est ce qui forme un être vivant, en quelque sorte, comme je l'ai dit. Et on sait que les êtres vivants sont soit les animaux, soit les végétaux. Donc, on a soit des cellules animales et les cellules végétales. Maintenant, on verra ici l'observation d'abord d'une cellule animale au microscope. On verra comment est la forme de la cellule. On verra aussi quels sont les constituants de la cellule. Et après, on va voir l'observation microscopique ou l'observation au microscope de la cellule végétale. Comment est la cellule végétale, sa forme et les constituants. Maintenant, on va passer directement à l'observation de la cellule animale. Maintenant, pour observer une cellule animale, on doit prélever des organes qui proviennent des animaux, soit des tissus, soit, mais le plus souvent ici, on utilise ce qu'on appelle, on racle l'épithélium, la face interne du jour, c'est-à-dire l'épithélium buccal. On prélève là-bas quelques fragments et on passe à l'observation. Donc ça, là c'est sûr que on aura une cellule animale, ou soit on peut observer les cellules du sang, effectuer ce qu'on appelle les frottis sanguins. Là aussi on verra ce qu'on appelle les cellules animales. Soit on peut prendre aussi l'épiderme de la peau de la grenouille aussi. Ça aussi on peut observer, avec ça on pourra voir ce qu'on appelle une cellule animale. Mais ici on va pratiquer, peut-être on va prendre le cas de l'épithélium interne du jour, c'est-à-dire la face interne du jour, l'épithélium buccal. On va prélever là-bas, faire une préparation pour pouvoir observer ce qu'on appelle des cellules animales. Maintenant, si on prélève, on va réaliser une préparation. C'est quoi une préparation? C'est ce qu'on va faire, en tout cas, si on prélève le tissu ou l'organe, ok. Après, on doit s'assurer que le tissu et l'organe a été, on le coupe jusqu'à ce que la lumière puisse traverser, parce que pour observer d'abord, il faut que la lumière puisse traverser, ok. Donc après, on pose ça sur la lame, ajouter avec de l'eau, poser avec la lamelle et passer à l'observation. Donc je vais mettre à votre disposition ici la fiche méthode où on va vous expliquer comment réaliser une préparation. Tape www.suividecolosénégal.com. À École